Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 janvier 2024. Donc cette guidance s'adresse aux Capricornes en signe solaire, lunaire, en ascendant. Donc n'hésitez pas justement à aller voir votre guidance générale du mois de janvier 2024. Et puis pourquoi pas aller voir mes prévisions, mes prédictions 2024 et l'introduction aux énergies de janvier. Alors, qu'est-ce que vous avez en énergie générale pour ce mois de janvier, cher Capricorne? Vous avez la justice. Donc la justice, c'est tout ce qui touche aux lois, aux droits, aux administrations. C'est tout ce qui est justice, injustice. Ça parle de trouver un équilibre, d'être juste, de faire preuve de discernement. On peut parler aussi de trancher, de choisir un camp, etc., etc. Alors, votre titre était « Aider et partager, la solution est là ». Bon, voyons un petit peu où vous en êtes au 15 janvier. Donc ici, état d'esprit du 15 janvier. Ici, les actions encore à mener sur cette deuxième quinzaine et les conseils de l'univers. Nous finissons par des petits messages d'oracle. Allez, c'est parti. Au 15 janvier, état d'esprit du Capricorne. Ouf, nous avons le 9 d'épée. Donc, 9 d'épée, donc on est dans le mental, on est dans la communication, on est dans les pensées, on est dans l'énergie, l'élément air et pas terre. Donc, on n'est pas dans votre élément. 9 d'épée, c'est tout ce qui est peur, angoisse, cauchemar. Le mental vous concentre plus sur ce qui... c'est en fait de l'anticipation de ce qui ne va pas aller. C'est toutes les peurs, en fait, le 9 d'épée. C'est et si, et oui mais, c'est et s'il arrive ça, ah non, moi je vais pas prendre ma voiture parce que il va arriver ça. Vous voyez, c'est toutes les peurs et les angoisses de l'avenir. C'est de la projection en général, hein, mais qui est plutôt basée sur de l'illusion. Voyons un peu l'information complémentaire. Ouh, cavalier d'épée. Donc de l'épée, on est très dans le mental les Capricornes. Hein. Donc cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. C'est celui qui a une pensée et qui l'a fait et peu importe, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y va. C'est quelqu'un qui défend son bout de gras. Il y a beaucoup d'impulsivité avec le cavalier d'épée. Il va vite, il est vif, il fait mouche très vite. Hein, et il est dans la communication, mais ce n'est pas une communication qui est toujours bien maîtrisée. Donc attention à vos mots. Mais là, on est clairement... on va voir avec le reste, hein. Mais là, entre le 9 d'épée et le cavalier d'épée, vous faites... C'est comme si vous alliez trop vite. Vous faites trop de plans sur la comète. Vous êtes trop convaincu de ce que vous pensez. Peut-être que là, il y aurait une remise en question à avoir. Observez ce que vous avez dans votre mental et adaptez-le à ce que vous vivez, parce que lui, il va très vite. Je vous dis, il y a de l'impulsivité. Et là, on est sur des peurs et des angoisses. Donc, en fait, on est vraiment... Lui, il est convaincu de ça. Alors que ça, c'est de l'illusion. Donc, attention au côté concret, factuel. Hein. Ne vous laissez pas berner. Alors, les actions encore à mener sur cette deuxième quinzaine. Nous avons le 10 de bâton. Action encore à mener, c'est vous alléger, c'est vous débarrasser d'un fardeau. C'est rigolo parce que alors vous, autant les autres étaient très reliés à leur énergie générale du mois de janvier, vous, on va voir, hein, peut-être que ça va se remettre, mais vous, c'est un petit peu moins. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais... on a quand même deux cartes qui sont assez lourdes. Alors, je ne me rappelle plus de votre tirage de janvier, il faudra aller voir. Mais on a quand même deux cartes assez lourdes ici. Alors, le 10 de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive au bout de ce fardeau. On est sur un 10, hein, c'est la fin de quelque chose. On arrête de porter. On a, voilà, on a cheminé avec ce fardeau-là. Et là, il est question justement de s'alléger, de peut-être, comment on dit, de déléguer. Parce que vous avez voulu tout porter tout seul. C'est possible. On va voir les informations complémentaires. Alors,
bah, le 10 de bâton, la même chose. Et on a le 6 de pentacle. Ah, c'est rigolo ça. Alors, je ne me rappelle pas de votre tirage, on est bien d'accord, mais votre titre est Aider et partager, la solution est là. Le 6 de pentacle, c'est ça, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est partager pour pouvoir, c'est donner pour pouvoir recevoir. Et là, je pense qu'il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre entre tout ce que vous faites, par exemple pour les autres, et le retour que vous en avez. Et du coup, il y a peut-être justement quelque chose à déléguer dans le don de soi ou à équilibrer dans le don de soi pour pouvoir peut-être partager ou trouver des solutions ensemble, des solutions à un problème que vous avez, que vous pensez avoir. Attention avec le 9 d'épée, hein, on peut être vraiment dans l'illusion du mental. Hein. Il y a de l'allègement, il y a de la redistribution de cartes ici. Hein. Redistribution de rôle. Ne portez pas tout sur vos épaules. Le cavalier d'épée, en général, oui, c'est ça, il a, pour lui, il a la solution et il y va. Peu importe, c'est un peu le qui même me suive quelque part. Toujours avec cette défense de bout de gras. Mais attention avec ce filtre de peur qu'il y a là, parce que vous pouvez peut-être vous tromper. En tout cas, il y a de la fatigue. On est éreinté. On en a marre, peut-être, ici, de décider pour les autres, de donner, Il y en a marre, là. Il y a quelque chose qui doit se stopper pour pouvoir s'équilibrer. Donc, on en revient quelque part à votre tirage de janvier. On en revient à trouver cet équilibre, cette fameuse justice que vous avez sur ce mois. On va regarder les conseils de l'univers. Vous avez eu 2 conseils, vous, ici. 8 d'épée, la carte qui est juste avant le 9 d'épée. Attention à l'illusion. Elle, sur cette carte, elle pense qu'elle est là, mais ce n'est qu'un reflet d'elle. Elle est dans la matière, c'est du concret, c'est du factuel, mais elle se voit comme ça. Mais ce n'est encore une fois, qu'un filtre. Là, il y a une notion de se sentir les pieds et poings liés. Vous savez, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais avec le 10 de bâton, c'est un peu comme si vous vous disiez, bah oui, mais si c'est pas moi qui le fais, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Erreur. Dites-le. Dites que vous êtes débordé. Donnez à l'autre des tâches aussi à faire. Il y a une notion vraiment de redistribution, de partage, d'échange. C'est hyper important. Parce que là, vous commencez, de par votre état de fatigue, votre mental prend le dessus et vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Remettez-vous dans le factuel et dans le concret. Regardez à qui vous pouvez donner des tâches différentes. Regardez de quelle façon vous pouvez donner autrement, en vous recentrant un peu sur vous, en ne vous mettant pas entre parenthèses. Ça va être important. Deuxième carte avec le 8 d'épée, nous avons le 2 de bâton. Vous voyez, 2 de bâton, on est sur une notion évidemment de choix, hein, on hésite. Il y a cette notion de voir loin. Moi, je l'appelle faire sa feuille de route, c'est-à-dire de poser un petit peu sur papier tout l'itinéraire pour une future destination. Si on est dans une redistribution de rôle professionnel, c'est par exemple poser sur papier, bon bah un tel, il a telle compétence, je vais lui donner ça, un tel, il a telle compétence, je vais lui donner ça, et aller dans le sens de l'allègement. Mais poser les choses. Vous n'y voyez pas clair, on est sur un 2, on est sur un début alors on a choisi, vous avez vu, elle a déjà un bâton en main, donc on sait quelque part ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment y accéder. Et là, son job de ce 2 de bâton, c'est ça. C'est justement de sortir de ce 8 d'épée où vous vous dites mais non, c'est pas possible, de toute façon ça fait 10 ans que je fonctionne comme ça, c'est pas possible, et de se poser afin de dire si, c'est possible, mais de quelle manière je vais y arriver. Et là, on pose toutes les solutions. Quelle est l'information complémentaire? Ah, le diable, le trop, c'est monsieur trop, c'est l'excès. Alors le diable, c'est tout ce qui est, on le voit sur la photo, sexualité, sensualité, c'est tout ce qui est addiction.
peut-être, je dis bien peut-être les Capricornes, et pour certains, encore une fois, puisqu'on est sur une guidance générale, il y a peut-être ici un trop dans « je veux me rendre utile, je veux me sentir utile ». C'est possible. Avec un monsieur trop, il y a une notion aussi de comment dire, d'être attiré. Il y a beaucoup de magnétisme. Donc vous pouvez être mis au défi d'être attiré à vouloir justement en faire trop. Mais là, il faut canaliser ce feu intérieur, ce feu de service. Parce que là, vous pesez trop lourd. Là, il faut prendre soin de vous. J'aurais bien aimé avoir la tempérance ici. On va regarder les conseils. Alors, conseil, affirmation, petit message pour vous. Tu es en voie de guérison. Ben oui, avec un 10 de bâton, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Puisqu'on est sur le dernier, c'est le 10, c'est la fin. C'est la fin des mal de dos, c'est la fin des fardeaux. On lâche, on lâche, on lâche. Super, tu es en voie de guérison. C'est parfait. Canalisez-moi ce feu. Tempérez-vous. Quel est le conseil de l'arbre de vie? Le trèfle, la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Vous allez peut-être recevoir un coup de main ici. Prenez-le, ce coup de main. Prenez-le, ce coup de main. Ne bottez pas en touche en disant non, non, laisse, c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien, je vais le faire. Non. C'est oui, je veux bien. Recevez. Accueillez le recevoir. C'est important. Qu'est-ce que vous dit l'ange? Les anges. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Vous voyez, il y a une notion de soutien ici. Accueillez et acceptez qu'on vous soutienne. N'essayez pas de vous en sortir tout seul. Lui, vous avez vu, il n'y a personne derrière. Il part à la guerre. Il défend son château fort et il part à la guerre tout seul. Mais il est fou. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Qu'est-ce que vous disent les anges? Alors, moment choisi. Cette carte signifie que vous avez certaines étapes à franchir avant que votre prière soit totalement exaucée. Les anges vous disent que c'est maintenant le moment choisi pour agir et qu'ils vous guideront tout au long du chemin. Ce n'est pas toujours la manière d'aborder une situation qui importe, mais l'énergie, l'action, l'intention de concrétiser nos envies. Une fois que nous faisons un pas vers le résultat espéré, l'univers nous donne un coup de pouce. Signification supplémentaire, agissez maintenant. La situation se résoudra facilement à condition de ne pas perdre de temps. Prenez une décision. Les empêchements passés prouvent que le temps n'était pas encore venu. Vous ne savez pas comment faire parce que vous avez des scénarios catastrophes à l'intérieur de vous. Vous vous sentez pieds et poings liés parce que vous avez des croyances sur vous. Il est temps de les lâcher. Comment voulez-vous agir si vous pesez aussi lourd que ça? Le moindre effort va être encore plus difficile. Lâchez, c'est le moment. Tu es en voie de guérison. Et il y a une chance, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Bon bah super, bravo les Capricornes. Lâchez, lâchez, lâchez. Aidez et partagez. Faites-vous aider. La solution est là. Ben oui, quel titre, ça y est. Tout s'éclaire, tout se relie. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et puis bien sûr, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire dans cette guidance coup de pouce afin d'avoir d'autres informations complémentaires. Je vous souhaite une très belle seconde quinzaine de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao!